Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une idée qui peut paraître un peu à contre-courant, le pouvoir caché des crises économiques. Quand on parle de crise économique, l'image qui vient tout de suite à l'esprit, c'est souvent celle de la destruction, n'est-ce pas? Des entreprises qui ferment leurs portes, des emplois qui sont perdus, une espèce d'incertitude qui plane partout. C'est bien sûr le visage le plus visible et, on doit le dire, le plus douloureux de ces périodes. Mais voilà la question qu'on va se poser. Et si, au-delà de ce chaos, ces moments de tumulte, contenaient, en fait, les germes de l'avenir? Et si derrière le choc se cachait un moteur de changement vraiment puissant? Allez, plongeons tout de suite dans ce qui ressemble à un vrai paradoxe. Comment est-ce que la destruction peut, en même temps, être une source de création? L'analogie de l'incendie de forêt, je trouve, est assez parlante. Le feu, bien sûr, ça rase tout, mais ça nettoie aussi les vieilles broussailles et ça laisse la place pour qu'une nouvelle vie puisse éclore. Eh bien, une crise économique, c'est un peu pareil. Elle peut balayer les modèles d'affaires qui étaient déjà fragiles et au final préparer un terrain bien plus fertile pour l'innovation. Ce phénomène, d'ailleurs, porte un nom qui a été popularisé par un économiste célèbre, Joseph Schumpeter. Voilà le concept, la destruction créatrice. Pour Schumpeter, ce n'est pas un bug du système capitaliste, c'est sa caractéristique principale. C'est un système qui est en évolution constante, où l'innovation vient sans arrêt remplacer l'ancien par le nouveau. C'est son moteur, en fait. Et attention, Schumpeter ne parlait pas d'une petite brise légère. Non, il parlait de véritables tempêtes. Et les crises, dans cette vision des choses, ce sont justement les grands accélérateurs de cette tempête de changement. Bon, regardons un peu comment ce schéma s'est concrètement vérifié tout au long de l'histoire. Quand on regarde les grandes crises du passé, on découvre une chronologie assez surprenante d'innovation de rupture. La Grande Dépression a vu naître les médias de masse, la crise de 2008 a donné naissance à l'économie du partage. Chaque période de turbulence semble avoir laissé une empreinte vraiment durable sur notre façon de vivre. Prenez la Grande Dépression, par exemple, une période de détresse immense. Et pourtant, c'est là que la nécessité de survivre a poussé les entreprises à trouver des manières totalement nouvelles de produire et d'atteindre les gens. La contrainte, en somme, a nourri la créativité. Un exemple plus proche de nous, la crise financière de 2008. Des plateformes comme Uber ou Airbnb, elles ne sont pas nées par hasard. Elles ont émergé à ce moment précis parce que, d'un côté, les gens cherchaient de nouvelles sources de revenus et de l'autre, des services moins chers. Et la technologie mobile, qui était pile à maturité, a permis de connecter tout ça. D'accord, mais alors, comment ça marche exactement? Quels sont les rouages derrière cette transformation? On peut en fait identifier 3 grands mécanismes. Premièrement, la pression sur les coûts. Les entreprises n'ont plus le choix, elles doivent devenir plus efficaces. Deuxièmement, la libération des talents. Des experts se retrouvent disponibles et peuvent créer de nouvelles choses. Et troisièmement, les comportements des consommateurs changent, ce qui ouvre la porte à de tout nouveaux modèles économiques. C'est vraiment la combinaison de ces 3 éléments qui transforme la crise en catalyseur. Et on l'a tous vécu, la crise sanitaire de 2020 a été une illustration absolument spectaculaire de ce phénomène. Des transformations numériques qui auraient dû prendre des années, je pense au télétravail, au e-commerce, à la télémédecine, eh bien elles se sont produites en quelques semaines à peine. C'était une accélération fulgurante. Par contre, et c'est très important, il faut absolument voir l'autre facette de cette histoire. Il ne faut surtout pas tomber dans une vision romantique de ces périodes. Le coût humain, le coût social est immense. Et les bénéfices de l'innovation, il faut le dire, ne sont pas toujours partagés de manière équitable. L'accompagnement des plus fragiles est donc absolument fondamental. Alors, au final, que faut-il retenir de tout ça? Le point vraiment crucial, c'est celui-ci. Les crises, elles brisent l'inertie. Elles font voler en éclats le statu quo, elles nous forcent à tout remettre en question, et c'est là qu'on découvre des opportunités qui étaient cachées juste sous notre nez. C'est cette rupture qui permet de réimaginer l'avenir. Finalement, toute cette histoire montre bien notre capacité à nous adapter, à innover, à reconstruire. Et ça nous laisse avec une question pour aujourd'hui, au cœur des turbulences actuelles. Quelles innovations majeures naîtront des défis que nous traversons en ce moment même ?